Chers camarades, chers amis, bienvenue à tous, bonsoir. Il y a plus ou moins 40 ans d'ici, une vague, on pourrait même parler de tsunami, a commencé à se répandre à l'échelle mondiale. Cette vague partait des États-Unis, de Washington précisément, puis elle est passée au Chili, puis elle a fait un petit tour en Angleterre avec quelqu'un que vous connaissez certainement, Margaret Thatcher, pour finir par casser toutes les digues et tous les barrages qui avaient été dressés pour submerger la planète entière avec un mot d'ordre, Tina. There is no alternative. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Et ce mot d'ordre que les néolibéraux qui disaient partout le marché doit rester maître, la concurrence est la seule règle, ce marché devait gagner tout ce qu'il pouvait. Et l'État devait se désinvestir de tout, ou de presque tout. Parce que ce qui coûtait, ça pouvait rester dans les mains de l'État. Ce qui rapportait, ça devait aller dans les mains du privé. Cette vision idéologique qui a fini par prendre racine et par diriger nos économies, on l'a aussi très vite aperçu en Belgique. Les gouvernements qui se sont succédés, jusqu'au gouvernement précédé, n'ont pas dérogé à cette règle, comme en témoignent les attaques contre les droits au chômage et les attaques contre la pension. Mais ce à quoi nous faisons face aujourd'hui est sans commune mesure avec ce qu'on a connu avant. Les attaques contre l'index, faire passer la TVA sur l'électricité à 21%, la toute dernière en date, obliger les malades à reprendre le travail s'ils n'ont pas une justification considérée comme valable. Si la justification n'est pas valable, c'est 10% d'indemnité en moins. Ou comme obliger les prépensionnés à retourner au travail. Ou comme casser les services publics. Tout ça, on ne peut le vendre que si on imprime dans toutes nos têtes qu'il n'y a pas moyen de faire autrement, que de toute façon il faudra bien passer par l'austérité, que c'est la seule route à prendre. Et que oui, c'est logique que nous devons nous serrer la ceinture. Et pourtant, camarades, et nous en sommes tous la preuve ici aujourd'hui, il y a des couacs dans leur système. Il y a des couacs parce que on est là. Nous, pas individuellement, mais les 120 000 de Bruxelles du 6 novembre, ils étaient là. Les 400 000 grévistes qui ont bloqué le pays de façon tournante dans toutes les provinces du pays en novembre et décembre pour faire culminer la grève le 15 décembre, personne ne les a inventés. Les indignés en Espagne, ils étaient là aussi. Et puis, ce qui restera sans doute le plus beau moment de toute la première partie de l'année 2015, parce que j'espère qu'il y en aura d'autres, le nom des Grecs, le nom du peuple grec, à l'austérité que lui impose et que veut lui imposer la Commission européenne et le FMI. Ce n'est pas une invention non plus. Tout ça, ce n'a été possible que parce qu'il y a des gens qui ont semé des graines. Julien était un semeur de graines. Julien, il a semé des graines de lutte, aussi des graines de solidarité contre l'individualisme. Quand, au tout début du XXe siècle, dans une société où les syndicats, imaginez-vous que les syndicats n'existaient pas ou étaient en création, Julien a fondé le syndicat des métallurgistes qui s'appelait Relève-toi. Quand il était dans les camps de concentration contre l'individualisme qui pouvait se répandre et le défaitisme qui pouvait prendre aussi la place dans la tête de tous ceux qui subissaient ce que l'humanité n'était même pas capable d'imaginer qu'elle pouvait produire, Julien donnait un petit morceau de soleil à tout le monde.
Julien était un optimiste. Mais il a aussi semé des graines de lutte et de solidarité contre l'agressivité patronale. La grève de 22, quand on a fait référence tantôt à la fameuse grève de Hougré-Marié, c'est une grève qui a duré 2 mois, camarades. Puis il y a eu la grève de 32. Il y a eu la grève de 36, qui nous a donné les congés payés. Mais il y a eu aussi des graines de lutte et de solidarité contre la démocratie et le fascisme. Par exemple, et je voudrais, au même titre que tous les camarades du Parti communiste et du PTB, remercier la présence des militants et des élus mandataires du Parti socialiste, Julien a, main dans la main avec tous ceux qui voulaient combattre le fascisme, Julien a été arraché le drapeau nazi qui flottait sur le consulat allemand à Liège pour le piétiner au Parlement. Julien a aussi semé des graines de lutte et de solidarité contre le fascisme en étant une des chevilles ouvrières de l'accueil des enfants espagnols, dont Seraing était une des communes, une des villes où le plus d'orphelins victimes de fascisme espagnol sont arrivés pour être accueillis dans les familles ici. Mais Julien, c'était aussi des luttes et de la solidarité contre le capitalisme. Parce que le camarade, il était clairvoyant. Il savait d'où venaient les problèmes. Il savait ce qu'il fallait faire pour résoudre les problèmes de base de la société. Imaginez-vous, il est né en 1884. Ses parents ne connaissaient pas l'industrie ou si peu. C'était le tout début de l'industrie. Lui est né dans une époque où, en pleine transformation, où les richesses qui auparavant étaient produites individuellement, les richesses étaient de plus en plus le fruit d'un travail collectif et social. Et cette force de la société où le travail collectif amène à la fabrication d'un produit, elle avait quand même un problème parce que ce produit, la richesse de ce produit, revenait à un individu ou à quelques individus, les actionnaires. C'était un monde nouveau, ça n'existait pas avant. Et Julien a voulu réaccorder la société, la remettre au diapason, remettre le politique au niveau de l'économique. C'est-à-dire que si l'économie est produite par le collectif, la société doit être dirigée par le collectif. C'est pour ça que Julien est devenu communiste. Et c'est parce qu'il était communiste qu'il a été optimiste. C'est parce qu'il était communiste qu'il a été en lutte permanente contre l'individualisme, contre l'agressivité patronale, contre le fascisme et pour la démocratie. L'histoire de la lutte des classes, c'est pas uniquement l'histoire des travailleurs qui sont en lutte contre la bourgeoisie. C'est aussi l'histoire du monde patronal qui est en lutte contre les travailleurs. C'est pour ça qu'il a été assassiné. On ne doit jamais oublier ça. On ne doit jamais oublier que l'histoire de la lutte de classe, ça va dans les deux sens. Quand André Moyen, le commanditaire de l'assassinat, se fait financer comme lui-même, comme numéro 2 de l'appareil militaire, de la sûreté militaire, se fait financer par les entreprises que Julien a citées tout à l'heure. Le rôle de ce groupe de la sûreté militaire, qui s'appelle la brigade anticommuniste, quand son rôle est de ficher tous les communistes dans toutes les entreprises du pays, c'est parce que on veut empêcher les semeurs de lutte et de solidarité de pouvoir changer la société. On dit souvent, et je vais conclure avec ça, que Julien était un homme de son époque. Je dirais plutôt autre chose. Julien, c'était pas un homme de son époque. C'était avant tout un homme de son idéologie. C'était un des plus beaux enfants de la classe ouvrière belge. C'était aussi un des plus beaux enfants du Parti communiste. Et les montagnes qu'il a déplacées, nous aussi, on va devoir les déplacer. Et on les déplace aussi quand on rassemble 120 000 personnes à Bruxelles. Contre les Michel, contre les De Wever,
et contre tous ceux qui veulent répandre le pessimisme, l'individualisme et la misère en Belgique et à l'échelle mondiale, on doit tous prendre les petites graines que Julien a semées et nous-mêmes les semer. C'est comme ça qu'on y arrivera, camarades, chers amis. Merci.